Bonjour et bienvenue à tous, joyeuse et sainte fête de l'Ascension. Élevons nos cœurs, élevons nos âmes, élevons nos esprits, laissons-nous renouveler. Ne soyons pas tristes, soyons dans la joie comme les apôtres venant à Jérusalem. Joyeuse et sainte fête, profitez de cette belle journée. Il nous promet de rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Confiance. Chantons Céleste Jérusalem. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, l'agneau deviendra notre flambeau. Nous passerons du soleil, il n'y aura plus jamais de nuit. Dieu répandra sur nous sa lumière. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Ensemble, rentrons dans cette prière donc de l'Ascension, ce dernier jour, cette neuvaine, prier avec donc Marie en ce jour de grâce. C'est le psaume 46 qui nous dit « Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations. » Ô Jésus, te voilà sur la montagne avec Marie ta mère, les apôtres et de nombreux disciples. Cela remet en mémoire pour certains la montagne de la transfiguration. Là, il n'était que 3, Pierre, Jacques et Jean, à contempler ta gloire. Pendant 40 jours, là, tu nous as préparés à ce retour vers ton Père et notre Père. Tristesse et joie que cette séparation. Tu ne nous laisses pas orphelins, ton esprit brûle en nous. Après la transfiguration, tu as dit aux apôtres de se taire sur ce qu'ils avaient contemplé. Maintenant, au contraire, tu nous envoies proclamer ta résurrection à toutes les nations, en commençant par ceux qui nous sont le plus proches. Cessons de regarder le ciel en attendant le retour du Christ. Partons, allons annoncer la bonne nouvelle, et proclamons ce retour, cette parousie dans l'anamnèse de la messe de ce jour où nous y mettrons tout notre cœur. Oui, nous avons soif de toi, Seigneur. Donne-nous cette eau de la vie éternelle. C'est une joie pour ce message d'espérance, joie que le retour vers ton Père et notre Père, joie pour le don de l'Esprit Saint et Amen, Alléluia. Le projet du Fils est accompli. Tu es venu du Père et tu retournes au Père. Et tu nous envoies la 3e personne de la Sainte Trinité. Alors courage, ne craignez pas et dis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à mon retour, la parousie. C'est la finale de Saint Matthieu, 28. Le Christ est sans cesse présent auprès des hommes. Même si à la suite de l'ascension, il n'est plus là physiquement, il l'est sacramentellement, dans l'Eucharistie en particulier, et à nos côtés toute la journée. Il l'est également auprès de ceux qui prient, seuls ou à plusieurs. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, avait-il dit un jour aux apôtres, Matthieu 18, 20. Finalement, l'achèvement de sa vie terrestre permet sa présence auprès des hommes de tout temps et de tout milieu, de tout lieu. L'ascension est moins un départ qui créerait une absence et un vide qu'une situation nouvelle. Jésus est invisible, mais il n'est pas absent. Il est toujours présent, au contraire, mais d'une autre manière. Présent là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, présent dans le pain et le vin de l'Eucharistie, présent dans l'affamé nourri ou le malade est visité, présent dans la liturgie communautaire comme dans la prière, faite dans le secret de nos chambres.
Il est présent dans sa mère qu'il envoie sur la terre pour nous ramener vers lui. Seigneur Jésus, au cours d'un repas avec tes disciples, tu leur as fait des recommandations pour qu'ils s'aiment. Aide ton Église à proclamer ta parole en célébrant ton Eucharistie, en te glorifiant, en te rendant grâce. Console tous ceux qui ne peuvent assister à ton repas par ignorance, incroyance ou par empêchement, maladie. Par l'intercession de Marie, ta mère, présente au milieu des apôtres qui priaient, donne-nous les grâces que nous te demandons pour avoir une foi et un amour plus forts, et qu'il en soit ainsi. Ensemble, redisons notre prière quotidienne. Seigneur Jésus, quand tu es monté au ciel, les anges disaient aux 11 « Ne restez pas là, regardez vers le ciel ». Mais 40 jours auparavant, près du tombeau, ces mêmes anges n'avaient-ils pas dit aux femmes « Ne regardez pas vers le bas, il n'est pas ici, il est ressuscité ». Les anges seraient-ils capricieux qu'ils changent aussi vite d'idée? Que faire, Seigneur Jésus? Regarder en bas vers la terre ou en haut vers le ciel? Vers les deux, tu nous dis. Je suis au ciel, regardez donc en haut, vers moi, et priez. Mais je suis aussi sur terre et dans tous les pauvres, les petits, les malades et les pécheurs. Il vous reste tant à faire en bas, pour eux et pour moi, provisoirement du moins. Seigneur Jésus, fais-nous regarder vers le ciel sans oublier la terre et inversement. Car tout ce que nous faisons sur terre, à ceux qui sont tiens, c'est à toi que nous le faisons. Amen. Alors à tous et à toutes, une belle élévation d'âme. Merci à Marie de nous avoir aussi accompagnés dans cette neuvaine, Notre-Dame de l'Ascension, qu'elle nous aide, nous fortifie. Elle nous aide surtout à entrer en cénacle. Et faisons de notre vie une ascension tous les jours. Amen.